Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, je suis une lycéenne en première S et aujourd'hui je commence des vidéos de mathématiques pour essayer de vous aider et de vous faire progresser. Alors je vous raconte en 2 mots pourquoi je fais ça. Cette année je suis tombée sur un professeur auquel je n'adhérais pas du tout la méthode d'expliquer et je ne comprenais rien depuis le début de l'année et c'est très dur de s'accrocher en première S et je le sais et je vous comprends. Et alors, on m'a expliqué certaines choses, mes camarades, et en fait je me suis rendu compte que lorsqu'on s'explique entre personnes du même âge, tous dans la même galère entre guillemets, on peut comprendre beaucoup plus facilement et vous allez voir au fond si vous galérez, si vous pensez que vous aimez plus ça, etc. Honnêtement c'est faisable, je l'ai compris donc vous pouvez le faire. Il faut y aller petit à petit et j'espère pouvoir vous aider sur ce point. Alors aujourd'hui je vais vous parler donc des valeurs absolues. En fait un petit peu mon but c'est d'aller au fur et à mesure de l'année en même temps que je fais mes chapitres vous expliquer. Et alors je m'excuse juste pour la qualité de la vidéo et j'espère qu'elle ne vous dérangera pas et que vous pourrez quand même comprendre. Alors une valeur absolue. Au fond, qu'est-ce que c'est? Alors ça paraît un petit peu ambigu comme ça, un petit peu abstrait, puisque on n'a jamais vraiment parlé de ces valeurs absolues. Et alors pour te rappeler ce que c'est, si tu n'es pas en train de le faire maintenant, c'est tout simplement petit x qu'on met entre double barre, comme ceci. Alors, c'est vrai que la première fois qu'on m'a montré ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Donc la première question à te poser avant qu'on te donne une formule ou ce que tu veux, c'est qu'est-ce que c'est? On va mettre une petite définition et je vais t'expliquer en 2 mots ce que c'est. Il n'y a pas besoin de retenir 10 000 choses compliquées. C'est ta distance à 0. Ça fait des années qu'on parle de la distance à 0. Je suis sûre qu'on t'en parle depuis la primaire. Et en fait, c'est tout simplement ça. Qu'est-ce que la distance à 0? Alors je t'ai fait une petite flèche pour t'expliquer. Tu imagines par exemple que 0 est ici. Tout simplement, on va prendre le chiffre 2 au hasard. 1, 2. Tu es d'accord que pour revenir à 0, tu refais 2 petits ponts. 2 petits crans. Pareil, moins 2. Tu es d'accord que tu refais aussi 2 petits ponts pour revenir à 0. Donc en fait, tu es d'accord que c'est littéralement la distance à 0, puisque ceci, tu es d'accord, est égal à ceci. Donc en fait, tu te moques strictement du petit moins que j'ai mis ici. C'est vraiment ta distance. Donc ça, c'est la première chose à retenir, qui est très importante. C'est qu'une distance à 0 et donc une valeur absolue n'est jamais négative. Ne rencontrera jamais un résultat avec un moins. Donc déjà, ça, tu peux vérifier tes résultats. Alors, s'il y a bien une chose à retenir maintenant dans les valeurs absolues, c'est une propriété, qui est celle-ci. Donc, on a vu valeur absolue se note avec des doubles barres, donc ces valeurs absolues, c'est pour tout x, c'est n'importe quel nombre, égale à. Il y a 2 choix, tu fais une petite accolade. Petit a est égal à x, c'est-à-dire, tu es d'accord, ce qu'il y a entre les 2 barres, donc ce qu'il y a dans ta valeur absolue, si ce petit x qui est à l'intérieur est positif. Tu vas comprendre, on va faire des exemples juste après. Et deuxième chose, ce n'est pas égal à x, deuxième option, mais à moins x, c'est-à-dire pas le moins d'une soustraction, mais le moins opposé de ce qu'il y a entre les 2 barres. Donc moins ton chiffre au hasard. Si x est négatif, donc x est inférieur à 0. Ça, c'est le strict minimum. Si tu sais ça, tu peux déjà beaucoup avancer. Alors, je vais te donner un exemple directement pour que tu comprennes bien. Par exemple, la racine carrée de 2, pour l'instant, on prend des exemples très simples. Je ferai après avec x. Voilà, racine carrée de 2, valeur absolue pardon, de 2. Je suis d'accord que c'est 2, puisque c'est comme ici, c'est la distance à 0. Si je te donne
racine carrée de moins 3. Alors à ton avis, ça va être quoi? Ça va être 3, puisque tu es d'accord qu'on a dit que le moins, hop, il disparaissait. Et par exemple, si je te donne quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué avec une racine, il ne faut pas que ça t'affole. Tu vois un moins entre les deux, donc tu sais qu'il s'agit de l'inférieur à 0. Et c'est à ce moment-là en fait que tu vas avoir deux choix. C'est pour ça que je vais t'expliquer plus en détail ces deux choix. Alors, en vérité, quand tu as un exercice, par exemple, on te dit représenter ces fonctions et donc donner les deux valeurs à chaque fois de la valeur absolue. Donc, oublie ça pour l'instant, mets-le un petit peu de côté. Je te donne quelque chose avec un x, puisque au fond, on est d'accord que d'après notre propriété ici, c'est quand même les x qui nous intéressent. Je te donne x-2, valeur absolue. Est-ce que tu es d'accord qu'on avait bien dit qu'il y avait deux choix? X, si x est supérieur ou égal à 0, attention, on n'oublie pas le égal, et moins x, l'opposé de x, si x est inférieur à 0. Tu es d'accord? Alors, on continue tout simplement dans notre raisonnement, on adapte notre propriété, et ça nous donne x-2. Donc tout simplement, ce qui est, tu enlèves les barres, ce qui est entre les barres, donc comme x ici. x-2, eh bien si du coup x-2 est supérieur ou égal à 0, et moins, et attention le x c'est bien tout ce qui est là, donc ton x c'est tout ça, moins x-2, et là la chose importante à ne pas oublier, c'est les parenthèses. Moins entre parenthèses x-2 si x-2 inférieur à 0. Sauf que là, il y a encore une petite chose à modifier. Tu es d'accord que le moins x-2 entre parenthèses, ça va pas. Alors, tu remets est égal à x-2, donc ça c'est bon. Si. Et alors là, pourquoi rester comme ça alors que tu pourrais tout simplement, tu es d'accord, passer le 2 de l'autre côté. Donc ça te fait isoler le x, ça te fait x est supérieur ou égal à 2. On est d'accord. Et le deuxième, au lieu de laisser moins x-2 entre parenthèses, attention, quand on a un moins, ça va te rappeler quelque chose, et une parenthèse juste après, on garde le premier moins, mais on inverse les signes d'après. Donc ça nous donne moins x plus 2. Donc n'oublie surtout pas les parenthèses, hein, ça change complètement. Si, et là du coup, on passe le moins 2 de l'autre côté. X est inférieur à 2. Et à partir de ce moment-là, tu sais déjà faire la base des valeurs absolues. Après, tu peux en effet en faire des plus compliqués. Si tu fais x-4 plus, par exemple, tu additionnes deux valeurs absolues. Moins 2x plus 6. Il faudra tout d'abord calculer la valeur absolue de x-4. N'essaye pas de faire les deux en même temps. Puis, la valeur absolue de moins 2x plus 6. Donc ça te fait deux solutions et deux solutions. Et après cela, tu n'auras plus qu'à comparer les deux si tu veux pouvoir tracer la courbe qui en fait, alors là je l'expliquerai plus dans la prochaine vidéo sur les fonctions, mais en fait ta courbe ce sera quelque chose comme ça, c'est-à-dire un symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc les y. Et en fait, ce sera quelque chose comme ça, puisque par exemple, quand tu as x supérieur à 0, en fait, ça te donnera ici, donc x est supérieur ou égal à 2, donc tu te positionnes à 2, en fait c'est comme si tu traçais une sorte de trait ici, et là, ta première partie viendra se caler jusqu'à 2, et ta deuxième partie partira de 2. Ici on est parti de 0, puisque c'était comme si on avait eu une fonction plus simple, entre guillemets, où il y avait juste x est supérieur ou égal à 0. Mais de toute façon, ça je t'en reparlerai dans la prochaine vidéo,
mais c'est juste pour que tu comprennes que c'est une fonction comme une autre après, qu'on pourra en faire une droite d'équation. Mais en tout cas, la base à retenir, j'espère que tu as bien compris ça, n'oublie surtout pas, pour récapituler, ceci, et n'oublie surtout pas qu'il faut mettre des parenthèses, et donc échanger le signe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, alors c'était vraiment